bonsoir ou bonjour, chers amis. Bienvenue. Je loue le Seigneur. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité de pouvoir encore une fois partager avec vous la parole et l'étudier. La parole de Dieu. Je ne le prends pas pour acquis. Prions. Seigneur Tout-Puissant, merci infiniment bon. Merci Papa éternel. Saint-Esprit, je recours vers vous, Seigneur, avec mes amis, pour implorer votre aide. Sans vous, j'ai rien à dire. Et sans vous, personne ne va comprendre. Nous vous sommes reconnaissants, car ce rendez-vous est un rendez-vous fixé par vous-même. Alors, Seigneur, je me remets entièrement à vous, avec mes amis. Faites ce que vous seul pouvez faire. Et c'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Roi et notre Sauveur, notre Dieu, que nous prions avec gratitude. Amen. Oui, chers amis, la parole de Dieu, sa parole, la parole de Dieu. Oh, que ta parole a été douce à mon palais, plus douce que le miel à ma bouche, comme dit Psaume 119, verset 103. Cette parole est la parole de vie. Quand Dieu parle, il est à nous d'être curieux et de chercher à comprendre, de chercher à donner toute notre attention. Voyez-vous, le malin, Satan, n'aime pas que nous allions dans la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ici où on peut trouver le meilleur conseiller possible qu'il soit. Le meilleur confident qu'il soit. C'est dans cette parole qu'on découvre qui nous sommes et qui est notre Créateur, le Papa bien-aimant, le Tout-Puissant, celui que vous connaissez avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre maman. C'est dans celle-ci que notre vie peut changer. Alors je vous implore de trouver du temps chaque jour à aller dans sa parole. C'est ici que notre vie peut complètement changer. Oui, ce matin, nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Nous allons partager. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine passée. On a vu ensemble, pour ceux qui étaient là, l'évangile selon Jean, dans son chapitre 11. On a vu le Seigneur Jésus ressuscitant Lazare. Et le point focal, ou le grand point était le verset 25. Et je dirais même le 26, le verset aussi 26 qui va avec. Quand Jésus, notre Sauveur, dit à Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Voilà. Cette question posée à Marthe est la même question qui nous est posée ce matin à vous et à moi. Voici rapidement l'histoire de Marthe et le Seigneur. L'histoire de Marthe, de Lazare, du Seigneur ressuscitant Lazare. Nous avons Marie et Marthe, deux sœurs désespérées. Leurs frères
Lazare est très malade. Elles envoient un message au Seigneur. Celui que vous aimez est très malade. Le Seigneur reçoit le message, mais il prend son temps. Il prend son temps pour aller voir son ami Lazare. Il y a 2 jours après, il décide de s'y rendre. Et qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, Lazare est décédé. Et puis quand Marthe apprend que le Seigneur est en chemin vers leur maison, vers leur demeure, elle court et s'en va vers le Seigneur à sa rencontre. Elle tombe à genoux et elle dit, Seigneur, si vous étiez là, mon frère ne sera pas mort. Mais de toute façon, je sais que tout ce que vous demanderez au Seigneur, tout ce que vous demandez au Père éternel, il vous l'accordera. Et éventuellement, c'est à ce moment même que le Seigneur se révèle à Marthe. Il dit, votre frère vivra. Et puis la sœur dit, je sais qu'il vivra, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, à la résurrection. Ici, nous réalisons que notre sœur Marthe comprenait, avait bien appris la parole de Dieu et croyait en la résurrection, et elle savait très bien que le Seigneur guérissait. Mais voilà, il lui restait encore de se rendre compte de qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Est-ce que tu le crois? Éventuellement, il ressuscita Lazare. Je vous invite à lire tout le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Il ressuscita Lazare et tout le monde était ému. Et beaucoup crurent. Mais remarquons ici que le Seigneur Jésus n'a pas dit « Je peux vous donner la vie, je peux vous rendre la vie ». Mais il dit plutôt « Je suis la résurrection, je suis la vie ». Signifiant que si vous m'acceptez, vous acceptez la vie. Vous recevez la vie, vous partez de la mort à la vie et vous avez une vie, comme il nous dit dans Jean 10, 10, une vie en plénitude. Eh bien, ce matin, je vais d'abord dire quelque chose. J'ai à cœur, j'ai une pensée profonde pour ceux qui sont malades, pour ceux qui n'ont pas encore accepter le Seigneur Jésus comme leur roi et sauveur. Voyez-vous, quand vous lisez l'évangile de Jean que je viens de mentionner, vous allez vous rendre compte que le Seigneur pleura. Il était ému, il était touché dans son fin fond. Et il est évident qu'il y a la compassion évidente envers la famille. Mais sûrement qu'il pensait aussi à toutes ces âmes qui étaient témoins, à tous ceux qui meurent sans avoir encore accepté Jésus comme leur roi et leur sauveur. La destination vers l'enfer. Personnellement, je crois et je peux l'affirmer, oui, que le Seigneur est la résurrection et la vie. J'y crois fermement et je l'ai vu. On va faire une pause ici.
je vais vous donner une vérité biblique. Voyez-vous, la résurrection est la fondation de notre foi. Sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ lui-même, on n'aurait rien à dire. Mais aujourd'hui, le Seigneur vit et nous vivons. Le Seigneur est une réalité dans nos vies, dans la vie de ceux qui l'ont accepté. Et il est assis à la droite du Père. Et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et oui, Christ est absolument la résurrection et la vie. Non seulement j'y crois, mais j'en suis témoin. Et c'est très personnel. Et ça devrait concerner tout un chacun. Chers amis, il y a urgence de se réveiller, de croire tant qu'il est encore temps, de croire en Christ, d'être alerte, d'être prêt, car personne ne sait quand la cloche sonnera. La mort, savez-vous, vous êtes d'accord avec moi que la mort est une certitude permanente. C'est une réalité permanente. Et personne, ni vous, ni moi, ne sait quand et comment la mort viendra. Alors, s'il vous plaît, pensons à notre vie. Pensons pourquoi nous sommes en vie et pourquoi nous sommes là. Et comment vivre avec purpose, avec un but, avec le but pour lequel il nous a créés. Comment vivre en lui. Pensons où nous allons passer l'éternité. C'est le premier point. Le point suivant est celui-ci. Comme je vous l'ai dit tantôt, si vous êtes en train de souffrir, ou bien si vous êtes malade, si vous avez un malade, gardons la foi, s'il vous plaît. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, il y a de l'espoir. Dieu guérit, Dieu sauve. Il est vraiment la résurrection et la vie. J'en suis témoin, comme je vous l'ai dit. Une deuxième vérité biblique avant d'avancer, c'est que quand on n'est pas en Christ, on est mort. Ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que leur sauveur et leur Seigneur, ils sont morts. Vous allez me demander comment ça? Et voilà, c'est la parole qui le dit dans Éphésiens 2. Je vais lire pour vous du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, et dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon, voyez-vous, les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qui nous a aimés, nous qui étions morts, encore une fois, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir
l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen, voyez-vous, de la foi. Voilà. C'est la parole qui le dit. Nous étions en rébellion envers celui qui nous a créés et celui qui aujourd'hui peut dire un mot et tout est fini. Notre Créateur, c'est lui qui nous soutient. Il y a malheureusement, chers amis, encore beaucoup de dead men walking, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup qui sont là, qui marchent, mais étant morts. Oui. Et j'étais parmi ceux-là, comme nous venons de lire. Et il m'a secouru plus d'une fois. Il m'a ramené, chers amis, de la mort à la vie. Plusieurs fois. Si quelqu'un devait être tué plusieurs fois, on m'aurait tué plusieurs fois. Et c'est par sa grâce que je suis là. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lui donner ma vie. De le servir. De partager avec qui voudra l'entendre la réalité du Seigneur Jésus. Et la vie qu'il nous donne ici et la vie qu'il nous promet au-delà. Quand il reviendra. Mais la dernière des épisodes qui me fait affirmer combien le Seigneur Jésus-Christ est résurrection et vie est un épisode qui vient de se passer dans ma vie il y a quelques jours. Eh bien, vous me voyez enseigner par sa grâce. Il y a de cela quelques 2 semaines. J'étais malade. J'étais très malade. J'étais pétrifié, terrifié. Et ma famille était affectée par ce qui m'est arrivé. J'étais tellement malade que j'ai pensé aux mots que personne n'aime entendre du médecin ou de n'importe qui. Le cancer. Joseph, peut-être que tu as le cancer. Il faut vous rendre compte qu'il m'a déjà redonné la vie plusieurs fois. Mais cette fois-ci, je saignais de partout. Et vous savez quand quelqu'un perce le sang, il est en train de perdre la vie. Je saignais de partout que je ne peux pas donner la description sous ce caméra. Et voilà, je devais aller voir le médecin et faire les examens. Et curieusement, pour ceux qui sont avec le Seigneur, curieusement, la même soirée, ce vendredi, après avoir fait les examens, je reviens à la maison et le soir, je sens une voix qui me dit, c'est Joseph, te rends-tu compte combien ce serait beau de t'abandonner à moi, d'entrer dans la liberté que je donne, dans la paix que je donne, de lâcher le tout. Et puis, je dois dire que quand les choses sont sérieuses, il est évident que on lâche, ou on pète les plombs, ou on lâche et on s'abandonne au Seigneur. Et quand c'est sérieux, très souvent, par sa grâce, on écoute à 100% la voix du Saint-Esprit. Il me dit, ça serait beau, non? Si tu n'avais pas peur de ce qui peut t'arriver, de comment tu dois nourrir ta famille, si tu devais faire ce que tu devais faire et avoir la paix, que je suis fidèle.
Si tu devais croire, quand je dis en Matthieu 6, 33, de chercher le royaume des cieux et la droiture, et que le reste, je te la donnerai de surplus. Je dis, ça serait génial, Seigneur, si j'avais cette chance, encore une fois, de m'abandonner cette fois-ci totalement à vous. Et c'était le premier jour. Mais le combat ne faisait que commencer, le combat de garder ma foi. Chers amis, ne perdez jamais de foi. Criez au Seigneur par le Saint-Esprit. Il vous appuiera. Je ne dis pas que le chemin n'est pas une vérité. Pour moi, c'était un début d'un combat de garder la foi. Et en ce moment, plusieurs voix m'arrivaient dans la tête. Il y a une voix qui me dit, Joseph, peut-être qu'il est temps de s'apprêter à faire la chimio. Et je loue le Seigneur car il a pris beaucoup de mes amis qui sont passés par la chimio. La parole nous dit dans Jean 11 que cette maladie qui était donnée à Lazare n'était pas une maladie pour le tuer, mais pour que le Seigneur se manifeste, le Fils de l'homme soit glorifié, que vous et moi voyons qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Et je loue le Seigneur qu'il a fait dans beaucoup de vies que je connais. Mais n'oubliez jamais, mes chers amis, car je ne veux pas oublier. Et voilà, et ça continue, me dit, c'est une autre voix qui me dit, Joseph, peut-être que c'est le temps de dire au revoir. C'est fini. Après toi à mourir. Et par la grâce de Dieu, je dis, Seigneur, s'il est temps pour moi de partir, de venir, par votre force et votre grâce, que votre volonté soit faite. À ma grande surprise, j'ai eu cette réaction. Je dois affirmer que ce n'est pas une réaction qu'on embrasse comme ça. C'est Dieu qui vous donne la force d'accepter. Une autre voix qui me dit, dites au revoir à tous ces projets. C'est cette voix renchérie. Mais quand le Seigneur, la parole nous dit qu'il il amène le tout à marcher pour le meilleur. Il fait changer toutes les situations en notre bien, si nous sommes appelés et si nous l'aimons. Dans Romains 8, 28, c'est une réalité. Je dis, Seigneur, parlez. Et j'ai compris, voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que j'ai perdu beaucoup de temps. Je m'attardais, je m'attardais sur des choses qui n'avaient pas beaucoup de valeur. J'ai perdu tant d'énergie à me soucier des choses sur lesquelles je n'avais pas d'emprise, au lieu de regarder tout me vient à mon aide. J'ai compris que peut-être j'avais une chance de cette fois-ci, dire Seigneur, vous êtes toujours fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos enfants, je suis à votre service, je vous aime et je vous crois. Chaque jour, vous comprenez que chaque jour était un combat. Il y a quelques points que je vais partager avec vous ce matin ou ce soir, dépendant d'où vous êtes. Il est impératif de se rappeler qu'on n'est pas seul. Si on a accepté le Seigneur en tant que notre roi et sauveur, le Saint-Esprit est là. Il veut vous parler. Et nous cheminons ensemble comme chrétiens. Si vous êtes malade, si vous avez des soucis, en famille, en famille d'église, en famille, mari et femme, enfants et parents, entre amis, croyants, nous cheminons ensemble. Je l'ai vu, j'ai vu la force de l'unité en Christ.
L'unité qu'il y a entre l'homme et la femme en Christ, c'est ça qu'il faut. Vous comprenez que quand j'ai dit, oui Seigneur, s'il est temps pour moi de rentrer, je suis bien, je l'accepte. Je ne pouvais pas dire ça à mon épouse. Elle voyait déjà que je souffrais. Bien que je loue le Très-Haut qui lui a donné la foi. Je gardais ça pour moi. Elle savait que je souffrais, mais ce qui m'a aussi béni et la révélation que j'ai eue par la réaction de ma femme, Angéline, c'est qu'elle m'a dit, me regardant, voyant comment j'étais abattu, à plat, elle me regarda et dit, Joe, regarde ta Benjamin, notre fille, Shima, sois fort, garde la foi. Et encore plus profond, elle me dit ceci, Joseph, nous servons le Seigneur, je tiens ma foi, il n'y a rien qui t'arrivera parce que nous sommes à son service et il est avec nous et rien ne peut t'arracher de sa main. Je tourne mes yeux vers cette confession de ma femme. Je dis, oui, ça c'était la parole et c'était le Saint-Esprit qui nous appuyait en te révélant la vérité. Chers amis, n'abdiquez pas. Et maintenant, le grand jour d'avoir les résultats du médecin. J'ai eu une bonne nouvelle. Et le médecin me dit, Joseph, tu n'as pas le cancer. Et pourquoi je partage ça? C'est que j'ai compris que nous sommes ici pour un moment, que nous devrions faire du mieux que nous puissions du temps qui nous est donné. On n'a pas de temps à perdre, chers amis. On peut vivre en plénitude, en lui et pour lui, en étant ses vaisseaux. Et je l'ai vu être fidèle dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et la cerise sur le gâteau, le Seigneur peut utiliser n'importe quoi pour sa gloire. Et c'est dans nos faiblesses, et c'est dans nos trials, dans nos combats qui se manifestent et qui se glorifient. Romains 8, 28. Il va changer le tout en bien. Ma famille, mes frères et sœurs, ma belle-sœur, ils apprennent ce qui m'est arrivé. Ils se rendent compte que je pouvais partir sans qu'ils le sachent. Que c'était vraiment comme une réalité. Et je les ai vus, j'ai eu la grâce de voir l'amour qu'ils portaient envers moi. Ils ont pleuré, ils ont crié. Et l'histoire se termine par une belle surprise. Mes frères, ma sœur, ma belle-sœur, ils donnent tous leur vie au Seigneur. Ils acceptent le Seigneur comme leur roi et sauveur. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas quelque chose qui est apporté par une religion. C'est ce qui nous est dit dans Romains. Ils ont dit, on doit faire ce que le Seigneur nous dit. On doit confesser de notre bouche et le croire dans nos cœurs que le Seigneur est ressuscité, qu'il est la résurrection et la vie, que si nous le croyons, nous serons sauvés. Et ils l'ont fait. Et j'étais abasourdi, j'ai dit, Seigneur, seul vous pouvez faire ça. Et depuis, ma femme, ma famille, mes frères et sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, on se rencontre une fois les 2 semaines
pour nous nourrir de sa parole, pour échanger sur ce qui importe le plus, la parole de Dieu. Je vais terminer en disant ceci, chers amis. Gardez la foi. Et aujourd'hui, pas demain, acceptez le Seigneur comme votre roi et sauveur. Dans Romains 9, verset 10, il nous est dit de confesser de notre bouche, de le croire dans notre cœur que Jésus est roi et sauveur. De confesser nos péchés et de l'accepter comme notre sauveur et roi, et nous serons sauvés. Faites-le aujourd'hui. Je vais terminer par une prière. Seigneur, merci Seigneur. Je prie Seigneur pour tous ceux qui souffrent, Seigneur. Seigneur, je prie Seigneur pour les malades, Seigneur. Je prie même pour ceux qui se portent bien, Seigneur. Que par votre grâce, par la touche du Saint-Esprit, par la touche du Père, par le Saint-Esprit, que des âmes aujourd'hui, Seigneur, que mes amis confessent Jésus comme leur roi et sauveur. Et nous vous disons merci pour aujourd'hui, Seigneur. Je prie une guérison, Seigneur, des cœurs et dans le physique, pour mes frères, pour mes amis et surtout pour ceux qui souffrent avec le corona, Seigneur, et d'autres maladies, Seigneur, comme le cancer, Seigneur. Et je prie par la foi que j'ai dans le Seigneur Jésus. Et je ne manquerai pas de dire merci pour toutes les guérisons qu'on a vues. Et c'est dans le nom tout-puissant du seul Messie, le roi et sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu.